la pauvre fille et le père aimant. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait une petite fille de 10 ans nommée Nasrin. Elle était aimée de tous. Nasrin vivait avec ses parents dans une maison modeste mais remplie d'amour et de tendresse. C'était une enfant pleine de vie et de joie, qui passait ses journées à jouer avec ses amis et à étudier dans une petite école particulière. Ses parents la traitaient comme une petite fleur, et la maison résonnait toujours de rires et de bonheur. Un jour, Nasrin se réveilla au son d'un bruit étrange, différent de tout ce qu'elle avait entendu auparavant. Elle se leva de son lit et courut vers la chambre de sa mère, pour la trouver allongée par terre, en proie à une douleur intense. Nasrin, sous le choc, ne savait pas quoi faire. Elle courut vers son père dans la pièce voisine pour l'informer de la situation. Il arriva rapidement et, voyant l'état de sa femme, appela immédiatement une ambulance. L'ambulance arriva en quelques minutes et emmena la mère à l'hôpital, tandis que Nasrin se tenait aux côtés de son père, agrippant sa main avec peur et incertitude. Sa mère était tout pour elle, celle qui prenait soin d'elle et qui l'aimait tant. À l'hôpital, les médecins examinèrent la mère et informèrent le père de la gravité de la situation. Le père resta au chevet de sa femme, tenant sa main, tandis que Nasrin s'assit dans un coin, incapable de comprendre ce qui se passait. Seules 20 minutes s'étaient écoulées, mais pour Nasrin, cela ressemblait à des heures interminables d'attente terrifiante. À ce moment-là, le médecin leur annonça que la mère était décédée. Le père éclata en sanglots, son cri résonnant dans la pièce, tandis que Nasrin le regardait sans comprendre pleinement ce qui s'était passé. Elle ressentait que quelque chose avait changé dans sa vie, mais elle ne pouvait pas encore saisir l'ampleur de cette perte. Une nouvelle vie sans mère. Après la mort de sa mère, la vie de Nasrin changea complètement. Son père, autrefois aimant et tendre, passait désormais ses journées à pleurer et à être triste. La maison, autrefois remplie de vie et de joie, était devenue sombre et lugubre. Nasrin ne savait pas comment gérer cette immense tristesse qui pesait sur elle et sur son père. Sa grand-mère paternelle décida alors de venir vivre avec eux, pour s'occuper de Nasrin et lui donner tout l'amour dont elle avait besoin en cette période difficile. La grand-mère, bien que vieille, était sage et pleine de tendresse. Elle traitait Nasrin comme sa propre fille et la chérissait avec soin et attention. Au fil des jours, Nasrin commença à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle allait à l'école, jouait avec ses amis, mais un sentiment de vide l'accompagnait constamment. Elle éprouvait un manque immense envers sa mère et repensait sans cesse aux moments passés avec elle. Le décès de la grand-mère et l'accroissement du chagrin. Quelques années plus tard, alors que Nasrin avait 11 ans, la santé de sa grand-mère commença à se détériorer. Elle tombait souvent malade et avait besoin de soins constants. Malgré cela, elle essayait toujours de cacher ses souffrances à Nasrin pour ne pas l'inquiéter. Un jour, en rentrant de l'école, Nasrin trouva son père debout à la porte de la maison, les yeux remplis de tristesse. Il lui annonça que sa grand-mère avait elle aussi quitté ce monde. La nouvelle fut un choc pour Nasrin, car la grand-mère était le dernier refuge qui lui apportait sécurité et amour après le décès de sa mère. La maison redevint silencieuse et vide, et il n'y avait plus personne pour s'occuper de Nasrin. Son père travaillait toute la journée et n'avait pas assez de temps à lui consacrer, même s'il l'aimait profondément. Il savait cependant qu'un vide subsistait dans sa vie et qu'il devait être comblé. La décision du père de se remarier. Après mûre réflexion, le père décida de se remarier. Il savait que Nasrin avait besoin de soins et qu'une autre présence dans la maison pourrait peut-être rétablir un peu d'équilibre dans leur vie. Il en parla à un voisin de confiance qui lui conseilla d'épouser une femme nommée Hoda. Hoda avait 40 ans, n'avait jamais été mariée et vivait seule. Tous louaient sa bonté et sa discrétion. Le père était hésitant au début, car il aimait profondément sa défunte épouse et ne souhaitait pas la remplacer. Mais il sentait qu'un nouveau mariage pourrait être la meilleure solution pour Nasrin. Il décida de rencontrer Hoda et après quelques rendez-vous, il se convainquit qu'elle serait la personne idéale pour prendre soin de sa fille. Hoda se montrait douce avec lui et semblait s'intéresser sincèrement à Nasrin. Peu de temps après, ils se marièrent. Les changements dans la vie de Nasrin. Au début, tout se passait bien. Hoda traitait Nasrin avec douceur et calme, mais avec le temps, elle commença à changer de comportement. Hoda ressentait une grande jalousie envers Nasrin, car elle voyait en cette petite fille l'image de ce qu'elle-même avait perdu. Elle désirait ardemment être mère,
mais elle savait que cela ne lui arriverait jamais. Oda commença à penser que Nasrin ne la respectait pas assez, car l'enfant ne l'appelait jamais maman. Au début, elle tenta de convaincre Nasrin doucement de la considérer comme une mère, mais l'enfant restait réservé et continuait de voir en Oda une étrangère qui ne pouvait jamais remplacer sa vraie mère. Avec l'accumulation des déceptions de Oda, la situation commença à dégénérer. Nasrin sentait que sa belle-mère devenait de plus en plus dure avec elle. Cette dureté, d'abord subtile, augmentait de jour en jour. La détérioration de la santé de Nasrin. Après quelques mois, le père de Nasrin commença à remarquer une dégradation de la santé de sa fille. Elle semblait toujours épuisée et présentait des ecchymoses inexpliquées sur son corps. Il interrogea Oda à ce sujet, qui lui répondit que Nasrin tombait souvent en jouant avec ses amis. Pourtant, le père n'était pas entièrement convaincu. Un jour, il décida d'emmener Nasrin chez le médecin pour un examen complet. Cependant, quand il en informa Oda, elle s'y opposa fermement, affirmant que Nasrin n'avait pas besoin de médecin et que la situation était sans gravité. Le doute s'installa alors dans le cœur du père, et il prit la décision d'envoyer Nasrin chez sa tante pour un certain temps. La révélation et la décision. Chez sa tante, Nasrin se sentait enfin en sécurité. Sa tante, une femme gentille et attentionnée, remarqua rapidement les ecchymoses sur le corps de Nasrin et les signes de mal-être qui l'entouraient. Après une discussion douce, Nasrin finit par lui confier les mauvais traitements dont elle était victime de la part de Oda. Sous le choc, la tante décida de confronter le père de Nasrin avec ce qu'elle avait découvert. Le père, bouleversé par les révélations de sa fille, se sentit envahi par la culpabilité. Il réalisa à quel point il avait négligé la douleur de Nasrin, emporté par ses propres soucis et la perte de sa première épouse. Une nouvelle vie, pleine d'espoir. Après cette révélation, le père de Nasrin prit la décision de mettre un terme à son mariage avec Oda pour protéger sa fille. Il s'engagea à être plus présent pour Nasrin, à l'entourer d'amour et de soutien, et à reconstruire ensemble une vie paisible et heureuse. Avec le temps, le père et Nasrin parvinrent à surmonter leur passé douloureux. La maison retrouva peu à peu son atmosphère chaleureuse, remplie de rires et d'amour, et la petite fille reprit confiance en elle. Nasrin avait finalement retrouvé un foyer où elle pouvait se sentir en sécurité, aimée et soutenue. Elle grandit, forte et déterminée, sachant qu'elle pouvait compter sur son père pour l'aider à affronter tous les défis de la vie. Leur lien, forgé dans l'épreuve, devint indestructible, et ils purent enfin tourner la page vers un avenir plein de promesses. Une nouvelle aube pour Nasrin. Des années passèrent, et Nasrin grandit entourée de l'amour et du soutien de son père. Ensemble, ils surmontèrent les épreuves et reconstruisirent un foyer rempli de bonheur et de sérénité. Nasrin devint une jeune femme courageuse et pleine de vie, inspirée par la force de son père et par les souvenirs précieux de sa mère. Le passé difficile resta gravé dans leur mémoire, mais ils avaient appris à en faire une source de résilience. Grâce à l'amour et à la bienveillance de son père, Nasrin put tourner la page, le cœur apaisé et l'âme enrichie. Elle comprit alors que malgré la perte et les obstacles, l'amour familial était le plus grand trésor qu'elle puisse posséder. Ainsi, le père et la fille continuèrent leur chemin, main dans la main, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réserverait. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.